La bière sont passées vite, Lambert n'est pas encore arrivé. Ça me surprend pas. Il a passé sa vie en retard. Lui, je pense qu'il est né, il avait 10 mois, tu sais. Relax, t'as son numéro de cellulaire? Ouais, mais c'est toujours occupé. Lui, il va en manger un quand il va arriver. Il me l'avait dit, pourtant. Ah, là. Bonsoir. Pierre. Au souper? Oui, je peux toujours m'arranger. Oui, ça me ferait plaisir. Eh oui, maître doyen. Parfait, vous aussi. Ah, toi aussi. Tu m'appelles Pierre, puis on va bien s'entendre. C'est ça. Au revoir. Tu m'appelles Pierre, puis on va bien s'entendre. Quand on commence à être chum avec un avocat, là, c'est parce qu'on est sur le bord de se faire fourrer. Ah, c'est parce que tu connais pas René Doyon. Ouais, en tout cas, je te l'aurais dit. Hey, t'es en retard. Ben oui, mais tout le monde t'attend. T'es une demi-heure en retard, Pierre. Bonsoir. Dans mon cours de théâtre, il me faisait bord de là à cause du strike. Non, laisse faire le théâtre. T'as-tu ton texte, hein? Oui, j'ai mon texte, mais j'en ai pas besoin. Je sais tout par cœur. Bon, ouais, c'est bon. S'il vous plaît. Connaissez ma modestie, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames. Attendez un petit peu. Non, mais c'est... Bon, ça va aller mieux que ça. Alors, nous autres, les anciens du National, on a toujours eu le cœur grand. Marquez que pour avoir le cœur grand, faut en avoir du cœur. On s'étendra pas sur le sujet. On est ici pour avoir du plaisir, on est pas ici pour brailler, hein? Il a raison, les grands autres, il y avait du cœur. Géritol, c'était beau de les voir aller. Moi, je me souviens, à un moment donné, en deuxième... C'est pas bien, s'il vous plaît. Ah ouais, correct. Merci. Alors, pour faire une histoire courte, nous autres, les anciens du National, on va jouer une partie amicale, on l'espère, contre quelques has-beens du Canadien. Entre nous, il n'y a rien là, on va être planté, c'est sûr. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les profits vont aller à la Fondation Rêve d'un jour. Alors, tous les joueurs ont accepté bénévolement. Je dis bien bénévolement, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent dans le hockey aujourd'hui, hein? Alors, les joueurs ont accepté bénévolement de participer à la petite fête pour les enfants qui va avoir lieu avant le match et puis à la partie elle-même. Je vous en prie, mes années de coaching m'ont fait perdre l'habitude des applaudissements. C'est pas toi qu'on applaudit grâce à la prochaine tournée de bière. Ouais, je me disais aussi. Alors, pour les jeunes journalistes ou pour ceux qui auraient jamais vu une partie de hockey de leur vie, on a préparé une petite vidéo pour vous présenter les joueurs. Hein? Puis pour se faire plaisir aussi. Hélène, c'est-tu prêt? OK, on y va pour la vidéo. Hey! T'es-tu trop jeune? Je comprends pas que ça ait marché pendant des années. Quand on voit un merci puis il chiale pas, c'est rare. C'est du gros sentimentalisme à l'eau de rose. Le passé est toujours associé au bon vieux temps. Je te lis des fois dans ton journal, là, quand j'ai pas grand-chose à faire, puis... je me demande, quand tu vas avoir mon âge, ça va être quoi ton bon vieux temps, toi? Certainement pas une bande d'incultes payés des millions qui se foutent de ceux qui payent leur salaire et qui les aiment. Ça fait un point, là, mais... les autres, c'était différent. Tu sais, tous un vieux, là. Regarde leurs mains, eux autres. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elles ont leurs mains? Regarde les bijoux, là. Tu vois les bagues qu'ils ont là? Ça, là, tu peux pas les acheter, faut que tu les gagnes. C'est ça la différence. Most of the time, you keep on trying wherever you go, but life's not easy. You have to do more than that, again and again. You know you don't have nothing to prove to nobody. Just take good care of yourself, and then you'll be a winner, a winner. Not
pas. Ouais, j'ai déjà connu des périodes où t'as l'impression que t'en gagnerais plus jamais de maudite. C'est pas facile. Ouais, pourquoi ils changent pas Bolanev et Petrov? Les Russes, ça te bien nous autres. Non, j'ai joué avec des Russes qui avaient le cœur plus gros que le Colisée. C'est pas là le problème, c'est national. C'est quoi le problème d'abord? Tiens, t'es avec nous autres, un matin? Oh, monsieur, merci. Ce matin, il n'y a pas de mots pour exprimer ma déception et ma frustration quand je vois jouer le National de Québec. Faut pas oublier que ce sont les citoyens qui ont sauvé cette équipe-là. Et que depuis 5 ans, c'est un consortium d'hommes d'affaires qui l'a prise en main avec l'aide du Casino de Québec. Alors c'est notre argent qui sert à payer les salaires des joueurs et des dirigeants. L'année dernière, le Casino de Québec a été obligé de débourser 9,5 millions pour payer les salaires des joueurs et des dirigeants. Et ça, les joueurs et les dirigeants s'en fichent. Mais alors, cette année, si ça marche pas, ça va être 15 millions qu'on va être obligé de débourser. Et pourquoi pas, dans 2 ans, 20 millions. Madame Vendette est pas là. Fallait qu'elle couse ma blouse. Bonjour. Elle est jamais là quand on a besoin d'elle. Bonjour, Jessica. Bonjour. Je vois pas la différence que ton bouton va faire, là. Tes jeans sont déchirés ses genoux pour au fait. Mes cœurs encore, puis tu fais rien pour qu'il me fiche la paix. Quoi, j'ai rien dit de grave, là. C'est vrai que son linge est tout déchiré. Comment tu veux qu'un jackstrap comme toi comprenne une femme? Oh, femme. Jessica! Hey, ton déjeuner! Allô? Oui, Danny. C'est de bonne heure un matin? Me rencontrer? Ouais, ça peut se faire. Ou à la même place? OK. C'est beau. OK. Merci. Ciao. Tu veux lui parler? Oui, t'inquiète pas. Je pense que c'est une bonne affaire. Ton père, il va pouvoir rester dans le triplex, toi, ben, ça va te faire un bon investissement. Ah, ça a du bon sens. Je vais voir ce que Pierre en pense, puis on va faire un move. Pierre, toujours Pierre. Des fois, on dirait que c'est lui qui mène nos vies. T'es pas capable de rien faire sans demander de la permission à Pierre. Annie, c'est mon agent. Faut toujours bien que je fasse confiance à quelqu'un dans la vie. Annie, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu sais que t'es pas mal beau bonhomme. Toi, quand t'as ces yeux-là, là. C'est à cause de mes yeux que tu me fais pas confiance? Toi, je t'aime, c'est pas pareil. T'as-tu oublié? Oublié. Je vois pas. Je suis passé chez un nettoyeur hier soir. Ça fait 5 ans. C'est vrai, c'est aujourd'hui. 5 ans, c'est important. Qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? On se marie quand? Faudrait que j'en parle à Pierre avant, tu le sais bien. Ah ouais. Salut. T'aurais pu m'attendre à la brasserie, ça aurait été moins plate. Je m'ennuie jamais dans une arène. Mais toi, Pierre, t'as jamais joué pour un club perdant. C'est pire que tout. Non. J'ai manqué 6 éliminatoires une fois dans ma carrière, je sais de quoi tu parles. T'as l'impression de toujours gratter les mêmes plaies jusqu'au sang. Ça reste quand même le plus beau sport au monde. Danny, oublie jamais, tu fais le plus beau métier au monde. Tu gagnes ta vie en jouant au hockey. Tu pensais ce que ça veut dire? Mais je suis écœuré de perdre, je veux que ça change. Mais là, il y a 2 façons de faire. Je peux essayer de te sortir de Québec en espérant que tu vas être échangé avec une bonne équipe, mais là, tu vas être un petit nouveau dans un groupe de gars déjà établis, loin de chez vous. L'autre façon, c'est quoi? Tu deviens le leader du national. Tu te défonces à chaque présence à la glace. La passion que t'as en dedans, là, la rage de gagner, ta sort à tous les soirs. Penses-tu que j'ai ce qu'il faut? En dedans? Je peux-tu être un autre Pierre Lambert? Faut pas que tu sois un autre Pierre Lambert. Je veux que tu sois le premier Danny Bouchard. T'as plus de talent que j'ai jamais eu. Il faut juste que t'aies confiance en toi. Donne-nous une bonne saison, là, pour aller te chercher 5 millions. Mon père pense pas comme toi. C'est pour ça que je voulais te voir. Qu'est-ce qu'il veut, ton père? Ben, il est pas content. Écoute, ton père, là, c'est sacré. Mais ton père, c'est pas son métier que de travailler pour toi. Je suis ton agent. Tu me connais, moi, je triche pas. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est pour tes intérêts, les tiens.
Pas ceux-là de ton père, ni ta blonde, de personne. Des tiens. Ah ben. Tu parles d'un beau hasard, toi. La belle Annie qui magasine au même endroit que ma styliste. Je comprends pas. Vous devez être pas mal occupé. Vous êtes le plus gros agent de joueurs au Canada. Qu'est-ce que vous faites dans une boutique de robes de soirée? Mon travail, ma chère Annie, mon travail, c'est tout. Là, c'est parce qu'un de mes joueurs doit présenter un trophée à la télévision, puis on magasine pour sa femme. Hé, je te dis que... Wow. Vous allez lui acheter une robe? Ben non. Non, ma styliste va choisir 3 ou 4 ensembles de soirée. Puis elle va accompagner la femme du joueur pour qu'elle soit la plus belle de la soirée. C'est important, ça, pour son image et les affaires, tu comprends? Moi, ça me stresserait juste de m'habiller pour le bal d'infirmière. Ça a l'air drôle à dire, mais ça fait partie du genre de service qu'un agent de joueur sérieux doit rendre à ses clients. Faut penser à tout. Faut pas oublier que le rendement d'un joueur dépend de son bonheur personnel, mais aussi évidemment du bonheur de son épouse. Et je te dis que, habillé comme ça, là, tu vas rendre jalouse toutes les autres femmes de joueurs de hockey. Ah, oui, j'arrive. Faut que j'aille. Annie, si jamais t'as besoin de quelque chose, là, gêne-toi pas. Okay? On va me faire plaisir de t'aider. On sait jamais dans la vie. Comment? Avez-vous les papiers que je vous ai demandé? Oui. J'ai rencontré ta blonde, mon Danny. Ça va te coûter une robe. Chien m'a raconté, mais Annie est capable de s'habiller toute seule, Monsieur Labrie. Ben oui, je sais, Danny, que t'es capable de t'occuper de tes affaires toi-même. Je suis convaincu que Pierre Lambert fait de son mieux avec toi. Mais faire de son mieux, ça veut pas dire que c'est assez. S'il vous plaît. Non, écoute, Danny, ton père veut juste que je te dise ce que je pense de ta situation avec le National. C'est un club perdant. Un club de perdants, je devrais plutôt dire. La direction est complètement mêlée. Le casino et puis la Ville de Québec sont pas contents. Ils vont sûrement réduire les salaires si le club fait pas les playoffs. Tu vas te retrouver dans une situation intenable pour renégocier ton nouveau contrat, mon Danny. Tu vois, je te l'avais dit. Tu devrais écouter ton père plus souvent, Danny. Hein? Si j'étais ton agent, là, je te sortirais de Québec, moi, de toutes les façons imaginables. Ça se fait, tu sais. Quant à l'autre problème... Il n'y a pas d'autre problème. Le triplex. Regarde, j'ai fait analyser toutes les données. C'est loin d'être un mauvais investissement pour toi. T'achètes le triplex, tu nommes ton père gérant de l'immeuble, tu lui payes un salaire déductible des revenus de l'édifice, et lui t'ordonne la partie sauvée à l'impôt sous forme de loyer. Ta mère puis moi, ça nous coûtera plus rien pour se loger. Après ça, on pourra en acheter un autre, ton frère s'en occupera. Non, mais faudrait peut-être commencer par le premier. Je t'avais dit, hein, ça a de l'allure. Ah, Monica, entre, c'est ma secrétaire. Tu connais Dany? Bonjour, Danny. Bonjour, mademoiselle. C'est elle qui s'occuperait de tes affaires personnelles. Monsieur Labrie, j'aurais besoin de votre signature. C'est pour les bureaux de la Ligue à New York, c'est très important. Très bien, ma chère. Merci. Quatrième café, hein, je sais pas pour finir caféinomane. Non, je conduis. Je peux pas me permettre une folie. Pas facile, ta business, hein? La compétition est féroce. Les gros agents font des promesses à tout casser aux jeunes. Justement, quoi, t'es pas allé avec un gros, genre Jérôme Labrie, là? Pierre Lambert du Canadien et du National, lui, a sauté là-dessus. Bon, j'ai pensé. J'ai tout regardé, tout analysé. Les gros agents, ils se pavanent avec leur star. Ils font des millions, mais ils s'occupent pas des petits. Les gars de la Ligue américaine, de la Ligue Eastern, les gars du junior qui font peut-être pas la grosse ligue, qui c'est qui s'en occupe? Ben oui, mais les gars de la Ligue américaine, de la Ligue Eastern puis junior, c'est pas ça qui paye les billes à la fin du mois, là. Ben, quand on a revendu nos parts du National, on a fait chacun 2 millions. Je peux vivre un maudit bout avec cet argent-là. Ouais, bonne raison pour le gaspiller. Je le gaspille pas. Je l'ai investi dans des jeunes. À part mes enfants, j'ai rien d'autre. Tes enfants, comment est-ce qu'ils vont? Hey, 4 enfants. Il n'y a plus personne qui fait ça. 4 enfants. C'est ce que j'ai le plus beau au monde. Et quand ils ont 13 ans, là, Sacrement, Marc, comment t'as fait, toi, avec Marie-France? Ah, moi, j'ai laissé ta sœur l'élever. Puis m'a dit, j'ai bien fait.
Suzy, ça avait de la pogne, ça. Ouais. Faut que je passe la prendre à sa répétition de son groupe de rock. Ah ouais, dans un groupe rock? Ouais. Ah ouais? Juste des filles? Je sais pas, non. Je pense qu'il y a un chanteur et un drummer. Ah ouais? Tu devrais arriver à l'avance. Regarde donc, c'est qui donne les conseils. Ah, faut que je m'en occupe, pauvre petit. Il est tout seul avec 4 enfants. Ah ouais, pauvre petit. Hey, Pierre! Hein? Ça te ferait une bonne gardienne, ça? Ouais, ouais. Pense-y. Non, mais tu vas le regretter, hein? C'était vraiment bon, les filles, hein? Super final. Ça se peut pas comment c'est fait, là. C'est vrai, tu trouves qu'on est bonne? Ben ouais. Je reviens, je vais aller chercher d'autres bières. Viens danser. Ah, non. Non, moi, je danse pas ces affaires-là. Arrête tes niaiseries, viens. Bonsoir, M. Lambert. Salut, les Spice. Je veux pas vous empêcher de faire carrière, mais je serais prêt à rentrer. J'ai jamais le temps de rien faire avec toi. Bonsoir. Bye. Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer à minuit? Quand ton agent sera convaincu. Ça va, ma grande? Ben, ça irait mieux si tu voyais que je suis maintenant une adulte. C'était le fun quand même. Puis t'es fin de venir me chercher. Merci. Je t'aime bien, gros. Moi aussi. Bon, et où ma photo? Je suis sûre que c'est dans mes affaires. Non, ça va faire. Qui, réveille-toi! Qui t'a fouillé dans mon panier? Réveille-toi! Ah ouais, réveille-toi! Et où ma photo? Quelle photo? Ma photo, grand innocent, j'avais une photo dans mon cahier notes de français. Fais pas le pocket, j'ai un sexy, toi! T'es malade? Bon, de ça, j'ai une game demain. Reste-moi dans la paix. Que je dorme. C'est toi, non, toi, pourquoi tu me mets ça? Et on le... Paraît que ça arrive à l'adolescence. Hey, vous, mêlez-vous de vos affaires, OK? Allez vous coucher! Hey! Quoi ce bordel? C'est lui! Je sais pas de quoi elle parle, là. Jessica, il se passe quoi, là? Il m'a volé une photo. J'avais une photo dans mon cahier de notes de français. Quelle photo? Pas avec le pape, quand même? Laisse faire, tu comprends rien. Bon, on va régler ça tout de suite. Ah ouais, vous deux, là, venez-vous-en. Ah ouais. Bon. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ta chambre sans permission. Première erreur. Cette personne a pris une de tes photos. Deuxième erreur. Hey, ça suffit!
Demain matin au petit déjeuner, je veux cette photo devant ma place, sa table à manger. À l'envers pour que personne ne la voie. D'ailleurs, je vais aller mettre une enveloppe sur la table tout de suite. C'est clair? C'est clair. Aston, on peut-tu dormir? Jessica, c'est correct? C'est correct. Bon, ah ouais, let's go. Tout le monde oublie. Hey, ça suffit. Va te coucher. Ah oui, au lit, toi. Tu joues demain. Marc! Pierre, il est où? Lambert! Ben, fatigué. Ah, les enfants m'ont dérangé cette nuit. Les enfants. Ils font pas encore le nuit, ces enfants-là? Jessica, là. Elle et son frère, là. Je l'ai surprise hier en train de necker avec un gars dans un garage. Ah ouais? Ah. C'est ça, Pierre, faut que tu fasses peur au petit gars, là. Avec 13 ans. Pas exagéré non plus. Non, mais ça, t'es pas assez tough, Pierre. Hein? Je te l'ai dit souvent, moi, c'est une main de fer dans un gant de l'eau. Ouais, tout ça avec tes enfants? Non, mais moi, c'est pas pareil. J'ai pas de talent pour élever les enfants. Correct, les matantes, correct. C'est vraiment malade. Ah, le dernier rendu, faire vaisselle. Oh, Leclerc! Bien, monsieur. Monsieur Guilbeault. Ah. Bon, le plan de match, ça va être très simple. Je suis arrangé avec le gérant du Colisée. On va avoir le vent dans le dos pendant les 3 périodes. Merci. Et puis, les hockey, faites attention. On les tient en 2 mains puis on les casse pas. On n'a plus de budget. Et on patine, les jeunes. C'est le mien, ça. C'est moi le gagnant. Allô? Pierre Lambert. Oui. Ah, allô, maître Doyon. Oui. Oui, c'est confirmé pour ce soir. Oui, à l'heure prévue. J'aurai une rose dans les cheveux. Ah, écoutez, je peux pas vous parler plus longtemps. C'est ça. À plus tard. Au revoir. Oh, une rose rouge pour un avocat. Comme ça, tes 4 enfants, c'est un front. T'es passé de l'autre bord. Ah, écoutez, là, si ça continue, là, vous allez jouer tout seul votre game des anciens. Oh, chat, là, faudrait bien y faire la barbe avec ça. Hey, non. Patron, quelque chose? Ah, apporte-moi un petit café. Je peux pas en prendre plus, je vais vomir. Ouais, là, tu devrais revenir au jeu. Je suis sûr que tu es encore le meilleur compteur du national. C'est une gang de pourris. C'est toi qui devrais mettre les patins. T'as l'air à connaître ça, le hockey, toi. C'est pas compliqué à comprendre. Ils en ont perdu 7 en ligne. Ils vont en perdre un autre après-midi. Ça gagne 3 millions par année, puis ça se pogne le cul tout l'hiver. Qu'est-ce qu'il prend avec son jus d'orange? Vodka sur glace. Donne-y en donne double. Un coup sous, il va peut-être former sa gueule. Entendu, là? J'espère. Merci. Ça me fait plaisir. Ligne rouge, remet la rondelle dans le coin. Gagnon et le pote. Les Français sortent du coin, coupe au but. Trop dur avec ton gars. Je laisse ça dedans. Et il y aura arrêt de jeu. Allô? Ah, Pierre, c'est-tu toi? C'est pas moi, on va voler mon téléphone. Non, mais c'est parce que je t'entends mal. T'es où, là? À Beauport, mon gars joue. Ouais, ils sont-ils assez pourris? Malade, il gagne 8-2. Il a scoré 4 buts. Non. Je parle pas de ton gars, je parle de... La gang du National sont en train de se faire planter par Pittsburgh, ça n'a pas d'allure. Non, c'est punition. Ah, écoute ça.
portais le numéro 7. Ouais, ton gars, il va être bon comme son parrain. Non, passerais-tu au restaurant? Ouais, c'est à propos de la game des anciens. Non, passe, je peux pas. Non, j'ai un autre stop à faire avant de pouvoir rentrer à la maison. On s'en redonne des nouvelles. Bien sûr, salut! 5-0 la marque en faveur de Pittsburgh. C'est Lodano du centre de patinoire. Un rejet dans le coin à la gauche du filet adverse. Et c'est Bouchard qui est là, le premier à la poursuite. Frappé solidement là, en territoire du Pittsburgh. Tout de suite, Gagnon intervient. La bousculade qui éclate. Tout le monde se retrouve à la gauche du gardien. Dean maintenant du côté de Pittsburgh qui s'en mêle pendant que Bouchard se relève péniblement et que Lodano lui choisit de ne pas s'en mêler pour l'instant. Lodano, grand match de 100 cœurs! Il a mangé le goût pour te faire une passe, maudit pourri! Trottier! Hey, Trottier, réveille, la game est commencée! Trottier! Je suis pas de Danny Bouchard, vous êtes sur le bord que je me fâche! Organisation de cul! Ça donne rien, Monsieur Bouchard. On va attendre Danny au salon. Où c'est qui, Pierre Lambert? C'est dans ce temps-là qu'un joueur a besoin de son agent. Tu vois juste parler! C'est pas vraiment le moment. Mais laissez pas gaucher la carrière de mon gars. Qu'est-ce qu'il a appris depuis qu'il est avec le National? Peux-tu me répondre? Vous êtes juste des maudits losers! Ton coach a pas de colonne dans tes branches, pis toi, là, t'as jamais rien gagné du bois, tu m'entends-tu? T'as rien qu'un loser! Cinq buts. 5 buts, ça se peut pas. Hey, as-tu vu le quatrième? Hein? J'arrive, je l'ai tiré à droite, là, puis bang! Dans le top! Oui, monsieur. Non, des mains, là, pour un joueur de hockey, c'est un cadeau du ciel. Tu peux être gros, tu peux patiner vite, mais des mains capables de le mettre dans le haut du but, là, c'est un don de Dieu. Ou un don du père. Il y a quand même des signes encourageants. Oui, on s'est fait scorer 6 buts la dernière fois, c'était 7. Tu ris de moi, Maurice, là? Non. Franchement. En tout cas, moi, je te trouve travaillant. Je comprends pas que tu joues pas sur le power play. Le coach pense autrement. Les gars, là, faut pas se décourager. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Bien, on se fait échanger, puis on risque de se retrouver avec un club gagnant. Il se passera rien. Il y a pas personne qui veut d'une gang de losers. Moi, j'en ai plein le cul. J'haïs ça, perdre, ça me rend malade. T'aurais dû te la reculer l'année, toi. C'est ta deuxième saison, là. Tu commences, décourage-toi pas. Come on, guys. You know the rule. There's no fucking rule. Marty, listen for a second, all right? The Russians over here are speaking Russian, and the Swedes over there are speaking Swedish, and you guys are speaking French. Now, how are we supposed to communicate as a team? In the locker room, it's English only for everybody. Well, we're talking about love here, about sex. I mean, French is the language of sex, Mike. You should know that, huh? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? I'm the captain of this team, and you give me some goddamn respect. Well, there's Don't no you fucking touch me! You don't get it, huh? Back off, Marty. Moron. Back off. You don't get it. T'es jamais content de ce que je fais. Jessica, calme-toi. J'ai juste dit que les Spice Girls, c'était fini leur affaire. Tu veux pas dire que t'es pas bonne chanteuse? T'as pas le droit de te moquer des Spice. Qu'est-ce que tu vas dire hein, quand je vais être aussi célèbre qu'elle? Ben, un autographe, c'est sûr. Pourquoi tu ris, grand con? Lui, il a le droit de tout faire parce qu'il va faire un joueur de hockey. C'est que maman est morte que c'est comme ça. Hey, Jessica. Hey, viens ici, on va parler de tout ça. J'en ai pour combien d'années à endurer ces sauts d'humeur? C'est une bonne enfant. Elle va vieillir, ça va passer. Ma chère rentre à l'heure. 5 heures moins une. C'est vrai, vous la couvrez pas. Vous savez que la discipline pour un ancien joueur de hockey... Quoi sur mon cœur? C'est une bonne petite fille. Pierre-Marc? Il dort depuis 8 ans. Puis si ça vous dérange pas, je vais les préparer. Ouais. Bonne nuit. Coudon, il y a du monde caché dans ta chambre. T'en as pour une équipe au complet, là. À part de ça, va nous manger dans la cuisine. Ah ouais. Faut que je te parle. Ben, il est tard. On peut faire ça demain. Écoute bien, Lambert, je sais que t'es l'agent de mon gars puis qui te fait confiance. En plein ça, je suis l'agent de Danny Bouchard, de lui personnellement. Ben, je m'en crisse. Moi, je suis son père, puis c'est pas compliqué ce que j'ai à te dire. Je veux que tu sortes mon gars de Québec. Quand Danny me le demandera, on en discutera. Hey, fais pas ce mat, Lambert. Ou bien tu me sors mon gars de ce club de tata-là, ou bien je vais m'arranger pour qu'il ne voit plus jamais la face de ta chienne de vie. Bon. Moi, je vais faire ce que je pense être bon pour mon client. Quand ça fera plus son affaire, il me le dira. En attendant, M. Bouchard, vous êtes toujours le bienvenu chez nous.
si vous êtes invité ou si vous me prévenez de votre visite. Bonne nuit. T'as bien fait. Ouais, je sais pas si j'ai bien fait, mais ça m'a ouvert l'appétit. Hey, laisse faire, wow. Hey, ben t'en as deux, là. Hein? Va chercher 2 verres, là, dans la cuisine. Pour le lait. Genre, je t'en prends un. Laisse faire. Laisse faire. J'aime ça faire l'amour juste avant que tu partes en voyage. Des fois, je me dis que ça va trop vite. Tout le monde voudrait se mêler de nos affaires. On n'a plus le temps d'être fou. Pas juste le hockey dans la vie. Si je pouvais trouver un moyen d'aider mon père à acheter ce maudit triplex. Je te parle de nous deux, puis tu me reviens avec ton triplex. Il faut que je reparle à Pierre. Il y a sûrement un point qu'il n'a pas compris. Si l'abri a raison, ça se trouverait être l'impôt qui paierait le loyer de mon père. Tu t'en fous, toi. Je m'ennuie de toi. Toi aussi. Oh fuck, je vais être en retard. Oh merde. Faut que je passe voir Pierre avant de me rendre à l'aéroport. Oh merde. Oh non, niaise pas. Annie, s'il te plaît, là, donne-moi ça. Je vais être en retard. Ça va me coûter 200$ d'amende, hein? Ben, je vais te la payer, ton amende. Toi, tu vas payer ça? Tu me jures, hein? C'est toi qui le paye, hein? C'est un deal? Sais-tu quoi? J'aimerais jamais une fille autant que je t'aime. Jamais. Non plus. Là, Maurice, ça fait combien la ligne qui peine? Ça fait 7 avec la dernière. Ah, là, t'écris dans ton article, malgré de vaillants efforts, le national a dû s'avouer vaincu, mais on sent quand même qu'il y a de l'espoir pour les partisans. Géritol, ils se sont fait planter 6-2. Ils sont où, les vaillants efforts? Marches-tu juste Saint-Bérine, toi, Maurice? Le monde, il a écouté la game à la télévision, il a écouté la radio, ils ont les autres journaux. Ils savent bien que le national s'est pogné le moineau. Moi, je voyage avec les gars. Les avions, là, c'est pas grand pour se cacher. Ah bon, puis ça t'empêche d'écrire dans ton commentaire de demain qui ont été pourris puis qui font honte à toi, les Québécois. Écoute, Lucien, les temps ont changé. Hein? Les joueurs d'aujourd'hui, t'as pas idée comment ils sont. L'argent les a changés. Ben, écris-les dans ton article, Géritol, c'est pour ça qu'on te paye. Un journaliste n'a pas d'affaire à avoir un boss sur le dos pour écrire son article. Si tu veux le faire à ma place, là, faut pas te gêner. Oh, Géritol, excuse-moi, l'humble directeur des sports voudrait surtout pas déranger le grand reporter dans sa concentration pour faire une tendinite en écrivant ton article. Regarde mon marché sur la pointe des pieds, comme ça te réveillera pas. Non, c'est correct, ça va. Normand, hein? C'est toi qui m'en parles, le commentaire de Maurice de demain? Je vais avoir en titre « La triste saga du national, jusqu'où ira la honte », OK? Maurice, il écrira ce qu'il voudra, c'est ça que je veux. Bonne nuit, Maurice. Ça. Agence Pierre Lambert, bonjour, ici Patricia. Mais non, la laiterie du Val, c'est pas ici. Merci. Allô, maman? Pierre est là? Hey, wow. Qu'est-ce qu'on dit d'abord à la maman? On dit bonjour et on demande comment ça va. Bonjour, Danny, ça va très bien. Sinon, faut tout vous montrer. Tiens, il arrive justement, Pierre. Hein, salut? T'es pas rendu à l'aéroport? Faut que je te parle. Ben, je suis là pour ça, mais t'as pas grand temps avant ton vol, hein? Oh, ça sera pas long. Je le sais que t'es pas d'accord, là, mais le calice de triplex à mon père, il me fait chier avec ça. Je me suis dit qu'en l'achetant par une compagnie, j'aurais le droit à des dépenses fiscales. Puis qu'en y payant un salaire déductible de l'impôt, ben, son loyer à lui, il coûterait rien, puis à moi non plus. T'as trouvé cette combine seule? Félicitations. Je me suis informé. Écoute, je te l'ai déjà dit, ton père, c'est personnel. J'ai rien à voir là-dedans. Mais tu gagnes pas 1 million. C'est juste ta 2e année chez les grands.
On peut attendre d'avoir négocié ton prochain contrat avant de t'embarquer sur le dos d'une compagnie, un triplex, puis un concierge qui va être ton propre père. Je suis juste ton agent, ton conseiller. Tu fais ce que tu veux. Non, mais si tu veux pas... La combine fiscale, c'est qui? Je te suis pas, là. Hey, prends-moi pas pour un souffle, sacrement! C'est Jérôme Labrie. Ça fait 3 mois qu'il tourne autour de ton père. Non, c'est pas arrivé comme tu penses. Je l'ai rencontré par hasard. Hey, hey, hey! Bon, écoute. Va prendre ton avion pour Boston, c'est plus important. Le triplex puis tout le reste, ça se décide sa patinoire. Rentre-toi ça dans la tête, Danny. Les millions, c'est les buts que tu comptes. OK? Rappelle-moi ce soir, on va reparler de ça. Trouver un moyen pour que ton père soit content. C'est cool. Danny Bouchard, c'est notre meilleur. C'est le pain puis le beurre de l'agence, mon petit chat. On a 9 clients qui rapportent rien. Max nous coûte de l'argent. Louis Gauvin gagne 30 000 $ par année. On paye la pension de Michel Koulikovs. On n'ira pas loin avec ça. Le reste, c'est des pignottes. Fais pour le mieux, Danny. Surtout, laisse-toi pas décourager par l'ambiance. Je te l'ai dit, tu vas sortir 10 fois plus fort. Puis, plus rien va te casser le moral quand vous allez vous mettre à gagner. À part de ça, je travaille ton histoire de triplex. C'est ça. Bonne partie. Oui, là, c'est bon. Bonne soirée. Bonsoir. Je m'excuse de mon retard. Oh, je comprends, Pierre, je comprends. Je me suis permis de commander une bouteille de vin. Ah, c'est une très bonne idée. Oh. Ça fait 3 semaines qu'on se parle au téléphone. J'avais hâte. Des fois, on a des surprises. Pas trop déçu, j'espère. Ah, mettons que non. On se débarrasse des contrats, comme ça, on va pouvoir manger en paix. Oui. Hey, Pierre Lambert, c'était mon idole, ça, quand j'avais 12 ans. Ça me rajeunit pas. Ah, c'est pas ça que je voulais dire, au contraire. Tu vas m'excuser. Allô? Pierre-Marc? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Un problème d'ordinateur? Ben, tu sais bien que t'en connais plus que moi, c'est les ordinateurs. Fais pour le mieux. Demain, on fera venir un technicien si t'en es pas venu à bout. C'est ça. Moi aussi, j'ai hâte de te voir. Bonne nuit. C'était... Ah, Pierre-Marc, mon plus jeune, problème d'ordinateur. On disait donc? Trinquet? Tu vas encore m'excuser. Ah! Ça va, mon Pierre? Fais beaucoup de savon. Tes mains sales. Écoute-moi bien. T'as déjà été un grand joueur de hockey, Pierre Lambert. Mais t'étais juste un pousseux de poc quand moi je courais les arénas pour trouver des midgets qui avaient du talent. C'est que viens pas faire chier parce que tu t'appelles Pierre Lambert. Hey, ta gueule, Labrie. Ce que j'ai à dire, ça sera pas long. Que tu fasses du racolage de putain, c'est de tes affaires. Mais que t'essayes de sucer le père Bouchard puis chanter fleurette à Nigérard, ça devient de mes affaires. Hey! T'es un couillon! Tes joueurs se font casser les jambes, se font massacrer à la face. Puis toi, tu leur vends des maisons, t'es embarques dans des compagnies d'assurance, puis tu leur fais payer tes beaux habits Armani. Si t'essaies encore de toucher à Danny Bouchard, là, moi, je vais aller te chercher. Tu pourras pas empêcher ton poulain d'aller voir où est-ce que l'herbe est la plus verte. Avoir comme agent un joueur de hockey qui a pas fini son cégep. Ah ben non, un avocat qui a fait son MBA. C'est que t'aurais choisi, toi, Pierre Lambert. J'aurais choisi celui qui est mes propres.
Tu m'aimes? Mais toi, la vie de jeune avocate, fort séduisante, ça doit pas être aussi facile que ça en a l'air. Il faut toujours se battre contre les seniors. Faut facturer encore, facturer toujours plus. L'enfer, quoi. Toi, au moins, t'es maître de ton temps. Tu disais? Excuse-moi, ça doit être encore mon garçon. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Macha? Non, non, tu sors pas de la maison, pas ce soir. Passe-moi Madame Vendette. Madame Vendette, c'est non pour Macha. C'est ça. Parfait. À plus tard. OK, il y a... Pierre-Marc, c'est ton garçon. Macha, c'est ta... Mon chien. Non, c'est ma fille. Je passe une superbe soirée, Pierre. Même si ton téléphone sonne de temps en temps. Moi aussi. Oui! Allô, Jessica? Non, je peux pas aller te chercher, pas ce soir. Appelle Jean-Jacques, tu diras, je vais le payer demain. Non, non, j'ai pas vraiment le temps de te parler. Bon, arrange-toi pour être à la maison avant 10 heures. OK. Bye. Si j'ai bien compté, là, ça fait Pierre-Marc. Macha, quel âge, Macha? 10 ans et demi. Oh. Et la petite dernière, c'est Jessica? Jessica, elle a 13 ans et... Papa, passe-moi les clés, je vais aller mettre ma poche d'équipement dans le coffre. Ah, les clés. C'est Guy, mon plus vieux, maître René Doyon. T'es un joueur de hockey comme ton père? Oui, madame. Excusez-moi, Gilbert m'attend. Tu rentres pas trop tard, hein? Non, non. Y en a-tu un autre de caché à quelque part, là? Non, t'as devant toi un veuf avec 4 enfants. Ça fait peur au monde, hein? Veuf avec 4 enfants. En tout cas, ça m'empêchera pas d'être ton avocate. Puis pour ce qui est du reste, ben, je suis pas d'une nature très peureuse.